Le Record Store Day 2025, session numéro 1, c'est tout de suite, maintenant. Nick Mason, le fabuleux batteur de Pink Floyd, sort ici avec son groupe Saucerful of Secrets, qui évoque le deuxième album du groupe et du Floyd, lorsque Syd Barrett était encore présent parmi les astres terrestres en studio. Il sort donc avec les membres du groupe, Gary Kemp, Guy Pratt, Dom Bacon et Lee Harris, cette version live du classique Icos, qui était présent sur Meddle, le 6e album studio du Floyd, sorti en 1971. On en a eu des versions, on a la version studio et on a la version bien sûr du live à Pompéi de 1972, caressé par les laves du Vésuve et qui d'ailleurs va ressortir le 2 mai 2025 dans différentes versions en 4K, en vinyle et en CD. Ça a été restauré à partir du 35 mm original. Donc là ici, magnifique, vous avez vu la jaquette et on a à l'intérieur un très très beau vinyle. Deux faces, une seule face qui se joue et qui se joue d'ailleurs à l'envers. C'est assez rare pour être souligné. Ici, on entend donc la version live du groupe, qui était enregistrée le 1er août 2024 au Centennial Hall de Francfort. Et sur l'autre face, une gravure qui se la joue, regardez, Joshua Tree. Mixé par Steven Wilson, qu'on ne présente plus, masterisé en half speed à Abbey Road. Le son envoie très très loin, et vous envoie aussi loin que l'écho du sous-marin britannique, mais également vers la Lune, avec le premier pas de l'homme. Très très belle version ici. Ensuite on passe à Strange Days, donc de The Doors, 1967, édité à 7500 exemplaires. Là, le précédent que je vous ai présenté, c'était à 4000 exemplaires. Donc 7500 exemplaires ici, Work in Progress donc des Doors, qui est dans mon top 5 absolu des plus grands groupes de tous les temps. Strange Days, qui est bien évidemment un immense classique de l'histoire du rock, un de mes albums préférés, lesquels a été enregistré en quelques mois en 1967 et sorti en septembre de la même année. Décidément 1967, une des plus grandes années, si ce n'est pas la plus grande année de l'histoire du rock, puisque le premier album du même groupe, les Doors, est sorti en janvier 67. Sorti plus de 58 ans après les premières sessions d'enregistrement du disque, ce Strange Days est absolument extraordinaire. Il se présente dans une quasi-nudité sans les overtubs entendus sur la version définitive. Alors là, vous voyez la jaquette. Il a été pressé sur un vinyle bleu translucide. Et ça nous renvoie bien évidemment à cet âge d'or du rock. Là, on a un message ici de Bruce Botnick qui a mixé le tout et qui nous dit quelques mots sur la pochette du disque, sur les sessions d'enregistrement. Alors on ne trouve pas tous les titres, vous voyez ce très très beau bleu. Alors ici on retrouve finalement l'acidité des propos a été remplacée par le acid test des mangeurs de nuages et des chasseurs de rêves. Alors on ne retrouve pas tous les morceaux. Il y a 4 titres qu'on ne voit pas sur ces démos, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment formidable, formidable, formidable. Très très belle version à écouter d'urgence. Maintenant, on passe à Magic Whip. Ici, c'est une édition limitée à 2500 exemplaires, édition limitée Zoetrope, qui marque les 10 ans de ce disque fantastique. C'est un disque fabuleux, le 8e album du groupe, qui est sorti 12 ans après Think Tank, qui avait vu le départ momentané de Graham Coxon, ce guitariste de génie. Et Magic Whip, finalement, il a commencé à être mis en mouvement à Hong Kong. Alors, dès le premier titre, Lonesome Street, les 4 fantastiques Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James et Dave Rowntree, ils mettent le couvert à la sauce Parklife. Le titre de l'album, donc Magic Whip, vous voyez ici. Alors ici, vous avez donc les titres avec les différents, non pas featuring, mais les différentes participations, l'écriture des morceaux, etc. Et donc le titre Magic Whip, c'est une référence à une crème glacée au Royaume-Uni et un feu d'artifice en Chine. Vous avez un très bon single avec Go Out, avec une basse énorme, et on a du psyché, bien sûr, avec Thought I Was a Spaceman, Pyongyang, des ballades énormissimes, comme Mirror Ball,
et puis une déclaration d'amour de Damon à Graham, et puis un Song 2 à la sauce iBroadcast, qui est désormais légendaire. Ici, nous passons au John et Yoko. Well, me direz-vous. Limité à 3000 exemplaires. Ici, John et Yoko, avec Plastic Ono Band et Elephants Memories et d'autres guests. Le 30 août 72, accompagnés des intéressés, ils ont donné 2 concerts caritatifs, one-on-one, au Madison Square Garden de New York. Et ces concerts ont permis de rassembler un peu plus de 1,5 million de dollars pour soutenir des écoliers en difficulté. Ce disque est produit par Sean Ono Lennon himself et mixé par Paul Hicks et Sam Gannon. Il contient les titres des concerts de l'Afternoon Tea et du Night Fever et 3 inédits top. Si on passe à Scott Heron, Gilles Scott Heron. Édition limitée à 3000 exemplaires, on ne le présente plus. Disque sorti en 1982. C'est un disque énorme, si brillant, reggae, art funk, psyché funk, une section rythmique d'enfer, un saxo fantastique, des percussions extraordinaires. Il y a plus de 12 fines lames finalement en studio qui donnent des chefs-d'œuvre comme Fastlane, Washington DC Explanation et Black History. Un titre extraordinaire et un appel à la paix. Ce disque est épuisé en vinyle et ici le vinyle inside est rouge vif et il prend la lunette comme la pochette. Et on va terminer enfin par David Bowie dans cette version CD qui est limitée à 3000 exemplaires. Bowie, ce Black Star, ce génie qui nous a quittés le 10 janvier 2016 et qui le 8 septembre 2003 a organisé un concert en direct et des plus interactifs dans les studios du Riverside à Londres et simultanément également à 50 000 fans qui étaient transis par le Ziggy Stardust. Alors ça a été diffusé dans plus de 26 pays de la planète Terre, de Hong Kong à Helsinki. Et le concert ici emprunte 11 premiers titres de l'album Reality. Vous verrez également qu'à l'intérieur, il y a un petit poster original une réplique du poster original du concert, qui était en fait un concert événement pour soutenir la sortie de l'album Reality, qui est sorti au mois de septembre. Donc c'était très très intéressant. Vous avez donc les 11 titres de Reality, et vous avez 3 autres titres très forts. Et pour la première fois, donc édités en CD. Donc une très très belle édition, disponible également en vinyle, avec un peu plus d'exemplaires édités. C'est 6000 exemplaires pour la version vinyle, qui malheureusement sans doute n'est pas présentée dans une pochette de protection, un sleeve correct. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à dire tous à vos vinyles, tous à vos platines, sans y perdre l'émail diamant. À plus, ciao.